Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un sujet un petit peu plus, je dirais, en profondeur. C'est le risque de la surproduction d'énergie solaire. Quand beaucoup trop de panneaux solaires sont installés aujourd'hui sur un marché, tout simplement, tout cela peut déstabiliser le réseau. Alors, on a vu récemment, alors on ne sait pas si c'est exactement cette raison-là, c'est pour ça que je n'ai pas voulu parler que de ce cas-là, mais on a vu récemment un blackout au niveau de l'Espagne et du Portugal. Mais moi, je vais parler plus largement de ce risque-là, parce qu'en France également, comme vous le savez, l'État a beaucoup réduit les aides et le prix de rachat au niveau du solaire. Et ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'en fait, ils ont peur que dans les années à venir, on ait cette problématique-là au niveau de surplus solaire. Pourquoi? Et on va essayer de comprendre quelles sont les solutions qu'on peut y trouver. Donc aujourd'hui, on voit que le monde est de plus en plus tourné vers les énergies renouvelables. Et puis l'énergie solaire, c'est quand même assez privilégié par les Français parce que c'est ce qui est le plus simple à installer. Et donc, il y a beaucoup de Français qui ont basculé aux panneaux solaires. L'investissement reste raisonnable. Et puis, c'est vrai que ce qui se passe souvent, c'est qu'on installe des panneaux solaires uniquement. Et on n'est pas toujours chez soi la journée pour consommer, pour auto-consommer, je dirais, la production. Et ce qui se produit, c'est qu'il y a une surproduction d'énergie qui est renvoyée sur le réseau. Alors, qu'il soit racheté par Enedis, EDF, ou qu'il soit renvoyé gratuitement, c'est la même problématique. Ce qu'il y a, c'est que c'est vrai qu'on a souvent un excès d'énergie solaire la journée. D'ailleurs, si vous regardez les prix de l'énergie sur la partie la plus estivale, sur le marché européen de deuxième, je dirais, de rachat du prix de l'énergie, souvent l'énergie est gratuite, voire même en prix négatif, parce qu'il y a beaucoup trop de propositions et d'offres sur le marché, et ça peut créer une instabilité, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a les lignes, en fait, sont capables d'absorber une certaine tension, mais si d'un coup, d'un seul, il y a beaucoup trop de tension, il faut faire quelque chose de cette énergie. Donc il y a deux options, c'est soit vous allez devoir la stocker dans des batteries, soit vous allez devoir en fait la faire s'enfuir. Donc il y a des endroits en France où ça existe, hein, effectivement, des endroits où est-ce qu'en fait il y a des lâchers d'énergie, mais concrètement c'est pas si simple que ça, et c'est surtout qu'il faut avoir cette prévision en amont de savoir à quel moment on va avoir ces pics. Donc quand tout est autogéré par Enedis, c'est-à-dire ils maîtrisent leur production, ils maîtrisent leur parc photovoltaïque, ils savent très bien comment ça va se dérouler à l'avance, ils peuvent créer des scénarios. La seule chose, c'est que comme il y a une multitude aujourd'hui d'installations, je dirais, dans toute la France, sur parfois des réseaux qui sont peut-être plus petits, qui sont moins dimensionnés, on peut rencontrer dans des secteurs des problématiques d'ordre électrique si tout n'est pas anticipé. Donc la vraie problématique du surplus solaire, c'est ce que je vous explique, c'est que dans les zones qui sont fortement ensoleillées, c'est qu'on peut atteindre des pics beaucoup plus rapidement quand le soleil est présent. Et tout ça va créer une instabilité du réseau et va aussi créer peut-être même des pannes. Et le risque le plus grave, c'est de créer des dommages un peu irréversibles sur les infrastructures électriques. Donc un système de production, souvent, comme je vous le dis, aujourd'hui, il est dispersé, c'est-à-dire qu'il est dans tout le pays. Et toutes les structures ne sont pas toujours adaptées pour pouvoir en fait être contrôlées à distance. C'est-à-dire que si votre système renvoie toute la production sur le réseau, c'est souvent ce qui se passe, personne ne va pouvoir l'arrêter, personne ne va pouvoir lui dire stop, j'ai trop d'énergie, il faut que tu arrêtes de produire. Alors sur des stations immenses photovoltaïques, souvent, Enedis a la main ou le producteur a la main pour les couper à distance si vraiment il y a une problématique, mais ce n'est pas le cas avec les installations, je dirais, domestiques. Donc toute cette coordination, elle est très complexe, elle doit être très sophistiquée pour pouvoir équilibrer le réseau. Et ça, c'est vraiment un casse-tête pour le régulateur des réseaux en fait en Europe aujourd'hui. Donc en France, c'est plutôt Enedis qui gère ça. Et donc, ça fait beaucoup d'excès de production à des moments qui ne sont pas attendus et à des moments où, en fait, on n'a pas forcément beaucoup de consommation. Donc, la question, c'est de savoir comment faire et comment surtout ralentir un petit peu les installations photovoltaïques en France pour pouvoir anticiper, c'est-à-dire peut-être créer des zones tampons de stockage, peut-être créer des systèmes de régulation qui vont pouvoir venir mieux anticiper toutes ces problématiques-là et éviter surtout une perte de réseau, des pannes sur des secteurs, parce que ça peut être que des secteurs qui peuvent être touchés, et créer des dommages aussi au niveau des infrastructures du réseau. Ça coûte très cher, c'est pas facile à réparer, donc c'est assez contraignant. Donc les conséquences, c'est de surcharger le risque des transformateurs, donc c'est ce qu'on disait, c'est le réseau, c'est de créer des fluctuations de tension assez fortes. Donc la tension, on sait qu'elle a une variabilité possible, mais bon, à un moment donné, il ne faut pas renvoyer trop de tension non plus parce que ça peut créer des dommages au niveau des appareils et engendrer aussi un arrêt de production de centrales solaires, ce qui n'est pas le but initialement,
mais par moment, c'est déjà arrivé en France. Il a fallu arrêter des centrales solaires, hein, des grandes centrales, hein, je ne parle pas des... mais là où ils avaient la main pour pouvoir le faire. Ben, le risque de cet excès d'énergie, c'est aussi tout simplement d'avoir beaucoup de pannes et surtout, ce qu'ils ont très peur, c'est d'avoir des pannes sur des endroits où c'est un peu plus stratégique. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'électricité pendant 2 heures à la maison, en soi, il n'y a peut-être pas gravissime, mais par contre, si c'est proche d'un hôpital qui est touché, si c'est proche d'un aéroport, les services de télécommunication, c'est un peu plus embêtant quand même d'avoir des pannes avec sur ces systèmes-là. Donc la nécessité de l'infrastructure de stockage et de régulation, elle n'est pas complètement adaptée aujourd'hui. Donc il va falloir créer des stockages d'énergie. Donc peut-être des méga-batteries. Donc ça, on sait que voilà, il y a des structures, il y a des entreprises qui font ça aujourd'hui en France sur le réseau. Mais je dirais que le développement de ces structures de méga-batteries est en retard sur finalement le développement de l'installation du photovoltaïque. Donc il va falloir rééquilibrer ces choses-là, en tout cas pour pouvoir au mieux gérer le réseau. Et ou stocker, donc ça permettra de stocker l'énergie qui sera excédentaire et aussi tout simplement avoir un système de gestion du réseau un peu plus dynamique, mais ça c'est pareil, c'est facile à dire, mais c'est moins facile à mettre en œuvre souvent par l'opérateur Enedis. Donc, si on résume un petit peu l'importance de la gestion du surplus, de la transition énergétique, vous, à titre perso, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, en fait, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Parce que si vous avez déjà des panneaux et que vous voulez essayer de tendre au maximum vers l'autonomie, vous allez avoir envie de continuer de garder vos panneaux ou d'installer des panneaux. Par contre, ce que vous pouvez peut-être faire, vous, à votre petite échelle, c'est d'avoir aussi peut-être des batteries domestiques qui vont vous permettre d'avoir cette gestion automatique du surplus de manière déjà, vous, à mieux autoconsommer votre production. Donc, vous pouvez regarder sur la chaîne, il y a tout un tas de marques qui existent, je dirais en version un peu plug and play, que ce soit Zendur, Anker, Allmiles. Vous allez avoir aussi Synology qui va bientôt arriver sur ce marché-là. Ça a un multiple objectif, si vous voulez. Le premier objectif, c'est de pouvoir mieux autoconsommer votre énergie, donc moins perdre de l'énergie. 2, ça va être aussi d'aider finalement et de compenser un petit peu le réseau. C'est-à-dire que vous n'allez pas renvoyer d'un coup peut-être tout votre pic d'énergie de production parce que vous n'êtes pas chez vous et vous ne la consommez pas, mais c'est vos batteries qui vont venir faire du tampon et ça va venir aider le réseau globalement, national. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez important à voir. Donc, si vous voulez vraiment contribuer à l'ensemble de la stabilité du réseau, je pense qu'avoir des batteries à la maison, c'est aussi important. Et puis, nous, dans tous les cas, à cette échelle, à l'échelle du consommateur, on ne va pas pouvoir faire grand-chose de plus. Il va falloir peut-être attendre aussi que demain, vous ayez tout simplement l'infrastructure d'ici quelques années, parce que ça mettra du temps, soit en capacité de plus absorber finalement cette irrégularité de production d'énergie renouvelable. Ça peut être aussi vrai avec le photovoltaïque, mais également avec l'éolien. Voilà, donc on est sur ces capacités-là et donc surtout de pouvoir limiter ce risque-là. Alors est-ce qu'en France on aura un crack un jour? Je ne l'espère pas, mais moi je pense qu'on peut quand même avoir des endroits sur des périodes où on va avoir quand même des problématiques, on va dire, de coupure sur des zones, peut-être même cet été, donc ça, on ne le sait pas, mais malgré tout, c'est vrai que c'est pour ça que l'État lève le pied sur tout ça, pour un petit peu ralentir les installations photovoltaïques des Français. Alors c'est dommage, parce que moi je pense que ça peut être l'avenir, mais l'avenir passera par le photovoltaïque, mais aussi par le stockage de cette énergie. Alors ça peut être aussi dans des batteries de voitures électriques, voilà, quand il y a beaucoup trop de production. C'est vrai que, à mon avis, il y aura un système il y a des systèmes de bornes de recharge dynamique. Vous pouvez aussi regarder, j'ai fait pas mal de vidéos sur ces sujets-là. Mais ça sera le stockage qui sera aussi la clé du succès, entre guillemets, la clé de la réussite, finalement, de la production solaire. Alors, je vais m'arrêter là-dessus. Je ne vais pas faire une vidéo beaucoup plus longue. Sachez une chose, c'est que si ces sujets vous intéressent, vous pouvez venir en discuter en description. Avec plaisir, je répondrai à vos messages. Si vous êtes en réflexion d'acheter des batteries, peut-être chez vous, c'est pareil, n'hésitez pas à venir vers moi, on peut en discuter, moi je suis ouvert à tous les sujets. Et puis si la vidéo vous a plu, vous pouvez la partager. Je vais m'arrêter là-dessus, sachez que beaucoup de solutions existent, et en tout cas, posez-vous ces questions-là, et ça va vous donner surtout de la vision, de la clarté sur pourquoi demain, effectivement, et pourquoi récemment l'État a baissé les prix des aides à l'installation photovoltaïque et surtout le prix de rachat solaire s'est écroulé littéralement, a quasiment été divisé par 3. Je m'arrête là-dessus, je vous dis abonnez-vous au YouTube si ça vous intéresse.
Je reste disponible sur les réseaux Facebook, Twitter, Instagram. Allez, à bientôt, ciao ciao.